Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course quintée qui a lieu donc sur la piste d'Anguin aujourd'hui. Sur les 2150 mètres de la piste d'Anguin, corde à gauche, départ autostart avec 15 partants. Donc je te rappelle sur la piste d'Anguin comment ça se passe. Du numéro 1 au 8, on est au premier rideau en fait, en première ligne. Et du numéro donc 9 au 15, là en l'occurrence, puisqu'il y a 15 partants, on est derrière. Allez, on y va. Écoute, on commence par le numéro 1, Classic Way, qui est déféré des postérieurs, confié à David Thomas. C'est un cheval qui est entraîné par Sébastien Garato. Écoute, moi, je l'ai pas retenu dans ma sélection parce que je trouve qu'il a pas, c'est pas un cheval qui a beaucoup de vitesse par rapport à d'autres qui sont dans la sélection. Et voilà, avec un numéro 1, ça peut être un petit peu piège. Mais c'est pas non plus un mauvais numéro, soit dit en passant. Mais voilà, je trouve que ça va être un petit peu juste. Après, pourquoi pas pour une surprise. Numéro 2, Diamond. Diamond, écoute, c'est 57% de réussite quand il est déféré des 4. Il aime bien Anguin puisqu'il y a déjà, je crois qu'il s'est imposé il y a pas très très longtemps. Je crois dans son avant-dernière course, si mes souvenirs sont bons. Attends, je vais sur Parsifree. Donc c'était quand? C'était le 21 avril, il a fait deuxième. Ensuite, le 28 février, il a fait premier sur un chrono de 13,7. Là, il a fait Anguin, donc 13,1. Il a amélioré son chrono, il a fait 13,1. Sur la piste d'Anguin, donc toujours la même chose, 2150 mètres derrière Toto Del Ronco, il avait fait donc sur le pied de 12,9, c'est quand même bien. Hein. Donc voilà, donc écoute, oui, c'est une bonne chance. Maintenant, moi, le petit hic, en fait, je t'avoue, avec Diamond, c'est que il est pas confié à Mathieu Brivard. Je crois que c'était avec Mathieu Brivard, mais enfin bon, bref. Après, il est bien quand même avec Robin Becker. Y a pas de souci. Sur cette course, il s'est placé 2 fois. Bon, c'est pas si terrible que ça, mais bon. Donc du coup, où est-ce que j'en étais moi? Qu'est-ce que je te disais? Ouais, du coup voilà, le seul hic moi vraiment qui me retient un petit peu, c'est que sa dernière course, c'est le 26 mai. Alors le 26 mai, autant dire que ça fait un bail quand même. 26 mai, je trouve que ça fait vraiment longtemps, ça fait plus de 2 mois. Et voilà. Moi, tu vois, c'est le seul truc qui me freine. Maintenant, il est vraiment, il est pugnace, donc ce cheval. Et voilà, il peut vraiment bien faire, même si ça fait plus de 2 mois qu'il a couru. C'est un peu mon interrogation, mais voilà. C'est une bonne chance malgré tout, je pense. Ensuite, numéro 3, Veland. Veland, écoute, ça me paraît compliqué. Franchement, la forme est vraiment sujette à caution. Et là, vu les autres chevaux, là, ça me paraît dur. Ensuite, numéro 4, Diadora BR. Écoute, Diadora BR, c'est une excellente configuration de course, là, je trouve, parce que elle est rentrée, donc il y a de ça 2 courses. Première course, elle était pas ferrée, enfin, elle était ferrée. Deuxième course, ils l'ont déférée des 4, confiée donc à son pilote habituel, là, Christophe Martens. Donc voilà, alors attends juste 2 secondes, je me mets sur le machin. Donc confié à Christophe Martens, donc a fini 9e, je crois en plus, c'était dans un lot à 90 000, je crois que ça devait être un GNT, je pense, 24 juin. Et 24 juin, tu vois, donc pareil, putain, 24 juin, ça fait long aussi, hein, je trouve. C'est pas aussi long que Diamond, mais bon, là, ça fait long quand même. Et là, en fait, bon, la configuration est quand même pas mal, puisque là, elle est confiée à Bazir, qu'elle est déférée des 4, toujours la même chose, et elle a le numéro 4. Donc voilà, on se dit, bah voilà, il y a quand même une bonne chance. Surtout que je pense qu'elle a bien le niveau pour aller devant, et puis imprimer un bon rythme. Donc voilà, donc écoute, pareil, c'est une bonne chance, je trouve. Pour moi, c'est pas une base, mais ça peut être une bonne chance. Ensuite, numéro 5, Viking Fromantro, et qui écoute 60% dans la configuration quand il est confié donc à Thomas Lévesque quand il est confié à Thomas Lévesque, c'est lui qui l'entraîne, donc on s'en fout. Quand quand il est drivé par Thomas Lévesque, il est des 4, donc c'est 60% de réussite dans les 3, donc attention. Maintenant, je trouve que Viking Fromantro, c'est pas un cheval de vitesse, c'est pas un cheval de 2100
de 2100, 2150 mètres. Et voilà, c'est pareil, c'est le seul truc, quoi, tu vois, qui m'interroge. Donc, bah, écoute, après, il a le numéro 5, hein, donc, bah, voilà, il est en bonne forme et tout, y a pas de souci. Maintenant, est-ce que le parcours de vitesse va lui convenir? Ça, je sais pas. Ensuite, numéro 6, Baladin hongrois. Baladin hongrois, écoute, 63% de réussite, sans aucun filtre, hein, ce cheval. Maintenant, là, franchement, sa forme, là, c'est, voilà, hein, c'est pas terrible, hein. C'est non seulement, déjà, la forme est pas terrible, en plus de ça, il n'a absolument aucune expérience sur les parcours de vitesse et avec des parts auto-start. Donc, moi, je le retiens pas. Ensuite, numéro 7, Titi Jepson, italienne. Écoute, Titi Jepson, bah écoute, c'est bien. C'est très très bien. C'est une jument qui a fait 12-8 sur le parcours, donc mieux que Diamond. Et elle a déjà trotté en dessous de 1 minute 11 secondes à Vincennes sur les 2100. Elle a déjà fait 17, je crois. Donc attention, bon, elle a été déférée des 4 ce jour-là quand elle a fait ce chrono. Mais attention quand même. Hein. Attention, parce que même si numéro 7, ça commence un peu à aller vers l'extérieur, là, c'est un peu chiant. Mais voilà, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de vitesse, donc je pense qu'elle peut faire très mal. Ensuite, numéro 8, Asdor. Asdor, écoute, il a pas un top numéro, c'est le numéro le plus à l'extérieur. Je trouve que les chronos sont pas vraiment au niveau, donc moi je préfère laisser. Ensuite, numéro 9, Loverface. Loverface, écoute, c'est 12-8 sur le parcours. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Il va partir derrière classique. Ouais, je trouve que, voilà. En plus, Francky, je crois que c'est pas la première fois que je le dis, ce machin. Donc, confié à Franck Nivard, moi, j'aime bien. Donc, je trouve que c'est une bonne chance. Ensuite, Tripolini VP, écoute, il y a de bons chronos en Suède, hein, c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est la seconde ligne, il n'y a pas de pilote. Moi, ça me semble un peu compliqué peut-être pour finir. Franchement, je t'avoue, hein, pour Tripolini VP, j'ai pas trop de références et j'ai pas trop de, voilà. Je saurais pas trop quoi te dire, en fait. Donc, avec un numéro 10 comme ça, je trouve que les chronos, c'est un peu juste. Donc, moi, je te parle sur cette distance-là, hein, d'accord, comparé aux autres chevaux. Donc, voilà. Donc, écoute, après, à toi de voir. Ensuite, numéro 11, Barakat Belou. Barakat Belou, de 12-9 sur le parcours, donc réduction kilométrique. Maintenant, là, c'est en seconde ligne, alors que quand on a fait ça, il est en première ligne. Et moi, franchement, ça me semble vraiment dur, vu l'opposition. Ensuite, numéro 12, Viva de Luna. Viva de Luna, écoute, que dire de Viva de Luna? Franchement, à mon avis, elle va être complètement dépassée par les autres chevaux. Maintenant, elle est confiée à Adrien Lamy. Elle a déjà couru 12-9 sur le parcours. Moi je dis faut faire attention, ça peut être un peu l'outsider qui peut venir de nulle part, tu vois. Avec un très très bon parcours, je pense qu'elle peut se faire ramener, hein. Faut faire vraiment attention, même si elle a beaucoup couru aussi, hein, c'est ça le problème. Mais bon voilà, pourquoi pas. Ensuite, numéro 13, Africain. Africain, moi ça me plaît pas du tout. Il y a pas de bonnes stats là, voilà. Même avec Romain Derieux, ça me plaît pas des masses. Ensuite, numéro 14, Capraio. Capraio, pour moi, c'est la base de la course. Clairement, il a couru 12-1 sur le parcours déjà, en se faisant ramener. Il avait le numéro 14 d'ailleurs quand il a gagné. C'était c'était pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois. Voilà, je pense que voilà, clairement, pour moi, c'est la base de la course. Ensuite, numéro 15, Cicero Noah. Écoute, Cicero Noah, c'est 69% de réussite quand il est déféré des 4. Il aime bien en gain parce qu'il court vraiment bien. C'est un cheval qui est super fiable. Enfin, franchement, il galope quasiment jamais. Enfin, je veux dire, voilà, tu as sur son truc là. C'est impressionnant, quoi. Il galope jamais, quoi, quasiment. Alors peut-être que ça va être cette fois-ci, hein, tu vas me dire. Mais bon, tu vois, sur 37 courses, il a quand même 7 victoires, 12 places et une fois des AI. Donc, je veux dire, voilà, clairement, tu vois, ce genre de chevaux, faut pas passer à côté, quoi. Enfin, moi, je te le dis, hein. Après, tu fais comme tu veux, mais franchement, avec un numéro 15, même si c'est un numéro un peu chiant, tu vois, mais voilà, il peut se faire ramener tranquillement. Pierre Vercruis le connaît par cœur, c'est un très bon driver, y a pas de souci, quoi. Donc voilà, donc écoute, je te donne mes sélections, qui d'ailleurs, je vais un petit peu les modifier, parce que
Attends. Donc, donc je te donne mes sélections. Donc pour moi, le numéro 14, Capraio. Ensuite, numéro 7, Titi Jepson. Ensuite, numéro 2, Diamond. Ensuite, numéro 9, Loverface. Numéro 4, Diadora BR. Numéro 5... Non, numéro 15, pardon, Cicero Noah. Et numéro 5, Viking Fromantro. Alors, je place Cicero Noah, parce que tu vois, en plus, je viens juste de faire un éloge de Cicero Noah. Mais je place Cicero Noah vers la fin. Parce qu'à mon avis, vu le numéro qu'il a et vu le peu d'argent qu'il a comparé aux autres, je pense qu'il va être peut-être un petit peu sous-joué en fait. Voilà. Donc ça serait intéressant quand même de le mettre dans une base. Dans une base de quarté par exemple ou de tiercé parce que voilà il y a de grandes chances qu'il arrive. Mais franchement, entre nous, il y a quand même des chevaux qui vont plus vite que lui. Hein. Donc voilà, c'est un cheval qui est super fiable. Maintenant, Titi Jepson, tu vois, je crois que Titi Jepson, elle vient de finir cinquième ou cinquième sur 1609 mètres, hein, donc à la Capelle, de Bold Eagle. Tu vois, rien que ça, quoi. Donc bon, quand même, quoi. Donc voilà, Titi Jepson, Diamond va très très vite aussi. Bah voilà, Capraio évidemment. Après t'as quoi? T'as l'Overface qui déférait des 4. Attention, hein, l'Overface il est en très bonne forme, hein, donc voilà, il aime bien Anguin, pareil. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu loin comme ça, Cicero Noah. Mais franchement, il peut surprendre à très très bonne cote, je pense, en placé, hein, je parle. Et donc faut vraiment faire attention. Voilà. Écoute, j'espère t'avoir aidé un petit peu et je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais, surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi, je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi, je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.